En question principale, Monsieur le député de Prévost. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce matin, plus de 150 travailleurs des usines québécoises spécialisées dans le câblage électrique ont manifesté devant l'Assemblée nationale et réclamé le soutien de la ministre responsable des Ressources naturelles. Ces travailleurs sont inquiets des fermetures temporaires ou définitives de leurs usines. Ils ne comprennent pas que le gouvernement du Québec et surtout qu'Hydro-Québec ne s'implique pas concernant l'avenir de ces usines de câblage. La ministre ne se formalise pas de voir Hydro-Québec délaisser l'expertise québécoise et les travailleurs du Québec au profit de l'Ontario et des États-Unis. Hydro-Québec est un client important pour General Cable. Hydro-Québec peut faire la différence. Est-ce que la ministre des Ressources naturelles peut dire aux travailleurs si elle exigera qu'Hydro-Québec fasse des actions concrètes pour maintenir les emplois et l'expertise au Québec? Madame la ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez de saluer les travailleurs à nouveau parce que j'ai pris le soin ce matin de me déplacer, d'aller les rencontrer, donc devant l'Assemblée nationale, ce qui était important pour moi, Monsieur le Président. Et j'aimerais également vous confirmer que j'ai une discussion avec M. René Roy du Fonds de solidarité du Québec, la FTQ, et nous allons donc nous rencontrer au cours des prochains jours pour ensemble discuter de l'avenir de cette industrie importante au Québec. Hydro-Québec, Monsieur le Président, est déjà dans l'action. Premièrement, 80% de tous ses approvisionnements en câbles est fait auprès d'usines du Québec, 1. 2, Monsieur le Président, concrètement, l'usine de Clermont, qui appartient à Général Câble, a été invitée par Hydro-Québec à soumissionner sur un important contrat d'une centaine de millions de dollars avec Alcan du côté de Shawinigan. Alors, Monsieur le Président, Hydro-Québec s'approvisionne déjà auprès de certaines usines qui fabriquent du câble au Québec. Je me suis engagée à rencontrer les représentants des travailleurs pour voir comment ensemble on pourrait aller encore plus loin. Les travailleurs, Monsieur le Président, peuvent compter sur ma collaboration. En question complémentaire, Monsieur le député de Prévost. Merci. Nous apprenons que des représentants d'Hydro-Québec et des dirigeants de l'usine de Saint-Jérôme ont passé une partie de la semaine dernière à l'usine de General Cable du coin, en Illinois, dans le but de lui accorder une certification lui permettant d'approvisionner Hydro-Québec. Cette usine fabrique les mêmes produits que l'usine québécoise. Est-ce que la ministre trouve normal qu'Hydro-Québec soit la complice de l'arrêt de mort de l'usine de Saint-Jérôme? Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, ce que notre collègue ne dit pas, c'est qu'Hydro-Québec, avec tous ses fournisseurs, obtient un plan de contingence pour justement éviter qu'il y ait rupture dans les approvisionnements de matériel. Puis ça, c'est très important, Monsieur le Président, pour s'assurer que les chantiers qui sont en marge côté d'Hydro-Québec ne cessent pas et puissent se continuer. Dans le cas, Monsieur le Président, de l'usine dont il est question, Général Câble, j'ai pris l'engagement de rencontrer les représentants des travailleurs. Monsieur le Président, nous sommes en contact avec Hydro-Québec et tout ce qui pourrait être fait, comme mon collègue l'a indiqué, pour sauver des emplois au Québec sera fait, Monsieur le Président. Notre gouvernement a pris l'engagement de faire de l'économie sa grande priorité et une de nos grandes priorités, Monsieur le Président, au-delà de l'économie, c'est le maintien des emplois au Québec et la création d'emplois chez nous, Monsieur. Ceci met fin à la période de questions et de réponses orales des députés.